coucou. Voilà, alors un tirage de Marie peut nous mettre dans une énergie de la source, de l'amour, de la douceur. Que va nous dire Marie aujourd'hui? Alors, tout en tirant une carte, je vais dire le Notre Je vous salue Marie 3 fois. Merci. Alors, je vais allumer pour la lecture le cierge qu'on a laissé allumer quelques heures hier pour purifier des démons qui étaient présents, présence démoniaque qu'on a sentie. On a une toute petite mèche. Alors, Notre-Dame du cœur sacré. Waouh, cœur sacré de Jésus. Ouais, cœur sacré de Jésus. Alors là, je sens que je vais aimer. Alors, on va essayer de faire comme ça, en mettant dessous quelque chose qui surélève. Pas qu'il y ait de reflet, hein. C'est bon, vous l'avez? Ah, superbe. Alors, le numéro... Ah, bah c'est la première. Wow. Numéro 1. Voilà, je vous laisse avec l'image. Moi, je vais me cacher derrière. Enfin, on me voit encore. Numéro 1. Tu es mon enfant, dit-elle. Je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir, par ma grâce. Ben dis donc. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierais ce qui était vraiment nécessaire, que je te refuserais cela? Toi qui en tout temps as fait partie de moi et qui es mon enfant. Sous mes soins et ma protection, abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières. Je t'aiderai. Alors, elle me tourne un petit peu le dos, excusez-moi, mais voilà. J'ai besoin de l'avoir devant moi. Il arrive un moment, le long de notre chemin, où nos vieux filets de sécurité deviennent superflus. Comme un Bernard l'ermite qui se débarrasse de sa petite carapace en quête d'une maison plus grande, nous devons accepter une transition qui peut nous sembler effrayante et générer de nombreuses insécurités. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie devient chaotique, imprévisible, et que notre confiance s'en trouve ébranlée. Nous pouvons par exemple craindre pour notre survie, ou ressentir de l'incertitude et des doutes quant à la manière dont les choses se dérouleront, même si nous avons la quasi-certitude que tout ira bien, d'une manière ou d'une autre. Peut-être avons-nous l'impression de retomber dans les vieux schémas habituels, de régresser ou de croire que nous avons suffisamment progressé intérieurement pour nous prendre en charge, au moment où nous sommes confrontés au défi de franchir le seuil du cycle suivant, plus important et plus puissant que le précédent sur le plan énergétique. Puis ça va vite, ça s'enchaîne, hein. Que ce changement de vie concerne le lieu où vous vivez ou dans lequel vous allez déménager, ou ce qui vous a un jour donné l'impression de vous sentir dans votre élément, une relation, un arrangement financier qui vous aidait à vivre, un groupe, une communauté que vous considériez comme votre famille, ce message vient à vous avec amour. Vous avez dépassé les besoins du passé, et ce n'est qu'une question de temps avant que le futur se manifeste. Que ce soit dans la confiance ou le doute ou un mélange des deux, il y a des moments où la croissance doit tout simplement s'accomplir. Ce moment est arrivé dans votre vie ou du moins se rapproche rapidement. La croissance s'est mise en mouvement et de se produire, ainsi que la vie continue.
bien qu'elle puisse entraîner une sensation d'agitation subtile, voire un terrible bouleversement générant beaucoup d'anxiété et de peur de l'avenir. Il ne s'agit pas de la mort, mon bien-aimé, mais de l'émergence d'une nouvelle vie. C'est une croissance spirituelle qui manifeste sa présence dans votre monde matériel ou le fera sous peu. Vous êtes encouragé à vous éloigner du passé, à vous diriger vers une nouvelle aube. C'est un cadeau que l'on vous fait, un sentiment accru d'appartenance qui est maintenant devenu nécessaire pour réaliser l'objectif spirituel de votre vie. Peu importe la manière dont les choses se déroulent pour vous, la Sainte Mère vous dit maintenant qu'elle veille sur vous et vous guide vers la sécurité. Le doux processus de guérison qui suivra vous aidera à vous détendre sous sa protection et à vous persuader que tout va bien, même si vos peurs peuvent de temps à autre surgir. Quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra jamais se sentir totalement abandonné et sans foyer si on accepte le soutien désintéressé de sa sainte grâce. Elle vous aime sans condition et vous guidera vers la manifestation de votre merveilleux chemin de vie. Même dans les conditions physiques et émotionnelles les plus difficiles, elle vous dit « Adresse-moi tes prières, aie confiance. Mon enfant, je suis ta mère et ne me détournerai jamais de toi. » Nous ferons le processus de guérison après. Je voudrais d'abord laisser digérer ces mots. Après, ça fait beaucoup de paroles à prononcer, donc nous entendons que nous sommes accompagnés, quoi qu'il se passe. Et c'est déjà un processus de guérison qui se met en place. Pour la visualisation, je prendrai le temps tout à l'heure. Profitons de cette belle lumière mariale, de cette douce énergie d'amour et intense. L'amoureuse, je vois l'amour au-delà de l'aimer. C'est ça qu'on recherche tous, l'amour. Au final. Le labyrinthe, j'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. C'est ce que vient de dire Marie. Si on veut monter, il ne faut pas régresser, il ne faut pas s'accrocher. On accepte de se perdre, d'avoir peur un petit peu. La muse, je fais entendre ma voix. Peut-être avez-vous des choses à dire à quelqu'un? La tour Magdala, je me redresse fièrement entre ciel et terre. On reste bien ancré et on se tourne vers Marie. Mais n'oubliez pas de rester bien ancré. La barque, je vogue avec foi sur les flots de la vie. Alors là, j'ai envie de faire préciser par les sirènes, je ne sais pas si les flots de la vie qui m'ont donné envie de me rapprocher de l'élément eau. Je sens quelque chose de l'eau, qui relève de l'eau. Bénédiction. Je vois l'amour au-delà de l'être aimé, c'est une bénédiction. Ce sont des bénédictions. De pouvoir accéder à l'amour de la source, il n'y a rien de mieux. Contemplation. J'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. Contempler tous ces changements. Observer l'impermanence des choses, l'éphémère. Très bouddhiste. La muse, je fais entendre ma voix et lâcher prise. Dites ce que vous avez à dire et lâchez prise. La tour Magdala, je me redresse fièrement entre ciel et terre. Et je reste dans la gratitude. La gratitude est une émotion de haute vibration.
quand vous remerciez la vie, la source, vous êtes. Je trouve que c'est la voie d'accès la plus rapide pour aller à la source, la gratitude. Mystère, la barque, je vogue avec foi sur les flots de la vie. C'est le mystère. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Et vers quoi nous emmène-t-elle? Très beau message, merci les sirènes. On va rester dans ces belles énergies de la nature positive, sans message, mais juste des énergies positives. Pour vous enlever les peurs et les doutes. Que l'amour soit votre phare. Je vois l'amour au-delà de l'aimer. Bénédiction, que l'amour soit votre phare. J'accepte de me perdre pour mieux me retrouver. Contemplation. Et lancez-vous avec foi. D'accord. Si on veut pouvoir sortir du labyrinthe, il faut effectivement à un moment donné, peut-être, s'élancer pour sortir de ce marécage-là. Au final, c'est un peu où est la sortie au secours. Mettez toujours la main à droite et vous finirez forcément par sortir. Et lancez-vous avec foi. Ce sera plus simple. Prenez de la hauteur ou sortez du labyrinthe carrément. Lâchez prise. Je fais entendre ma voix, je lâche prise et j'accepte ma vulnérabilité. On laisse remonter l'inconscient. Je me redresse fièrement entre ciel et terre tout en étant dans la gratitude pour tous les bienfaits de ma vie. Et exprimez votre soutien à quelqu'un. De cette fierté, grandissez en aidant quelqu'un qui va vous donner ce sentiment d'être fort et qui va vous connecter à la source, parce que la source va vous alimenter de sa... Voilà. Va vous alimenter, quoi. La barque, je vogue avec foi sur les flots de la vie, c'est le mystère. Ah, c'est celle-ci qui veut sortir. Expression, expansion. Le mystère vous rend plus vaste, plus grand, plus... Tout n'est pas... Vous sortez de la 3D. D'accord. Ah, ça va être l'expansion peut-être sous les flots, mais depuis la barque. C'est marrant comme d'être sur l'eau nous donne plus d'ampleur au ciel. On est sous la voûte céleste, on voit tout ça. On se sent hyper vulnérable d'être sur l'eau. Il n'y a pas moyen d'échapper, il n'y a plus de possibilité de sortir. Et cet immobilisme nous oblige à voir... c'est un peu comme l'effet, comme sur une plage, quoi. C'est petit, on est là, donc on regarde le ciel, quoi. Magnifique message, merci beaucoup. J'espère qu'il vous nourrira et vous apportera des réponses intangibles, quoi, immatérielles, des réponses de l'ordre de l'invisible, de l'essence, de l'essentiel, de votre cœur, de votre âme. Voilà. Et vous savez, si vous vous occupez de... Eh bien, le monde sera différent. Vous allez attirer des choses positives si vous élevez. Les choses vont se transformer. Le négatif va tomber comme un fruit sec, comme un fruit pourri qui va sécher. Et il va se passer des choses, quoi. Du coup, place au mystère, place à... Tout est possible, quoi. Hein. Tout est possible. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Profondément, soyez-en sûrs. Vous n'allez pas vers le néant, hein. Jamais. Je pense même que ceux qui sont SDF se sont programmés un destin de SDF. Au moins un temps. Ils l'ont oublié, mais je pense qu'ils ont mis inconsciemment en place des choses pour... quand on va vers une sorte d'échéance comme ça, on choisit d'expérimenter ça. Moi, je sais que depuis enfant, par exemple, j'observe les alcooliques et je savais que j'allais devenir me mettre là-dedans. Parce que j'étais entourée enfin, pas mes parents, mais entourée de... il y en a beaucoup quand même, hein. Surtout cette génération-là, les hommes buvaient beaucoup.
les oncles, les beaux-pères. Je savais que que ça me questionnait. Et moi, si quelque chose me questionne, j'ai besoin d'aller quitte à me brûler, j'ai besoin d'aller vérifier, quoi. Donc, voilà, ma déchéance à moi, elle a été programmée comme ça. Il y en a qui vont plutôt expérimenter la dépression. Tiens, ils sont d'une maman qui a connu ça les a marqués, ils se questionnent. Voilà, moi j'ai aussi questionné par rapport à la femme battue. Je me demandais, femme battue, elle cherche les coups. Donc j'étais en question par rapport à ça. Bah non, elle ne cherche pas les coups, hein. Ah non, ça surprend, hein. On s'y attend pas du tout, hein. Non, non, voilà, bah, des choses comme ça, quoi. Et n'ayez pas peur, c'est quelque chose que vous avez de toute façon programmé, mais dont vous sortirez vivant, indemne et avec une vision élargie de la vie, des possibilités. Alors, je pense que ceux qui y restent, c'est qu'ils trouvent un certain confort de ne pas travailler, même si c'est une douleur pour le corps, une douleur pour l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, parce qu'ils stagnent dans le marécage constamment, qu'après, bah, ils finissent en enfer. Après, c'est peut-être un chemin qu'ils se sont programmés aussi, en conscience, on ne sait pas. Et on ne sait pas, je ne sais pas, j'aimais cette hypothèse, mais on aspire tous au bonheur, oui, mais il y en a qui préfèrent se planquer, se retrancher dans des cabanes austères, parce que c'est une cabane qui les sécurise comme ça, quoi. Ils connaissent que ça, et ils se rendent pas compte qu'ils peuvent en sortir, quoi. Ou ils en ont pas envie. Je pense qu'il y a des gens qui sont définitivement condamnés à une forme d'austérité, mais jusqu'au bout du bout, quoi. Parce que de l'austérité peut naître la grandeur de la spiritualité, mais il y en a, ils sont dans le fantasme de la déchéance jusqu'au bout du bout. Jusqu'au bout il y a une telle haine de la lumière, de Dieu, qu'ils se remplissent des ténèbres, mais jusqu'au bout. Il n'y a pas de trappe de sortie, quoi. Mm. Est-ce que c'est un choix? Pas sûr. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait. Il faut le vivre pour pouvoir en parler de toute façon. Est-ce qu'on a des âmes qui souhaitent passer, s'il vous plaît? Là, j'ai senti quelque chose sur ma tête. Est-ce que quelqu'un m'a touché? Enfin, en tout cas, si vous voulez vous en sortir, il y a Marie. Marie, elle est super. Il y a une église, l'église est ouverte, c'est gratuit. Je sais que ceux qui sont SDF ont Internet, ils ont les portables. Donc, si vous voyez cette vidéo, je vous invite à vraiment croire, à vraiment trouver la foi. Après, je pense que Dieu choisit les siens, hein. Je pense que la foi est un don que tout le monde n'a pas, quoi. Je me sens très très bien. Je me sens dans une lumière, c'est tout blanc, mais je ressens la source près de moi. Ces vidéos m'aident vraiment à me connecter à la source. Vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi qui souhaite passer? Vous pouvez faire clignoter cette lumière, s'il vous plaît? Je sens des présences, mais c'est peut-être des guides, c'est peut-être pas des âmes qui souhaitent passer. C'est vrai qu'on a fait un beau travail tout à l'heure, non? Il y a carrément un groupe qui est passé là. Est-ce qu'on peut faire passer encore des âmes du purgatoire, Marie?
Si j'ai demandé 2 fois ce matin, une fois à Jésus, une fois à Marie, là je redemande. Ben, je ne sais pas si c'est possible, ça coûte rien. Non, c'est bon, on a eu notre quota du jour. Alors d'être mis comme ça fait clignoter. Vous m'expliquez pourquoi? Il y a quelqu'un? Alors, j'étais comme ça. C'est la lumière, la peine portable qui cherche la lumière peut-être. Je ne sens pas, hein. Touchez-moi pour voir. Bon, je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais par contre, si vous êtes là, ce qu'on va faire, Nathanaël, est-ce que tu peux emmener cette personne vers l'ange de Dieu pour qu'elle passe dans son au-delà, qu'elle souhaite retrouver, je ne sais pas qui. Et là, ça s'arrête de clignoter. Non, ça reprend. C'est d'avoir mis les mains comme ça qui arrête de clignoter. Ouais. Ouais, blanc, noir, j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver. C'est quand même très blanc, hein. Je pense qu'il y a des personnes, mais je pense qu'elles ne sont pas pressées de partir en fait, c'est ça? Je sens des présences, mais je ne sens pas de demande. Monsieur, je vous vois, je vous sens, mais je ne sens pas de demande. Vous voulez pas partir? Nathanaël, tu peux voir avec monsieur, s'il te plaît? Merci. Il y a quelqu'un là. Ça, c'est un guide. C'est trop haut pour que ce soit une âme. Parce que moi, les âmes, je les vois
80 centimètres, 1 mètre. Quand je filme les arbres, alors je ne le fais plus, hein. Je n'y pense plus. Le soir, franchement, je suis déconnectée, je pense pas à ça. De toute façon, si je commence à y penser, je refuserais d'y penser. Alors, voilà. Je regarde mes petits documentaires, je me connecte à Jésus, je regarde les ASMR japonais. Je suis dans une âme, voilà, du corps, de l'endormissement, pas de film ou trop actif. Et vers 1h30, 2h, boum, ou 3h, des fois j'attends 3h. Mais c'est pas pour autant que je vais sentir du négatif ou. Je pense que quand je suis dans une démarche de les filmer, je les attire. Ah là, ça s'est arrêté. Ok, ben on va s'arrêter là, hein, c'est déjà pas mal. On se retrouve tout à l'heure. De toute façon, je reviendrai pour terminer la thérapie de Marie, là. On reviendra là-dessus. Et puis faire un passage ou deux. Mais là, il y a quelqu'un qui clignote. Est-ce que tu peux l'emmener, Nathanaël? Je sens une présence féminine, deux présences féminines qui voudraient passer. Je me trompe? Une maman et sa fille ou un truc du genre, quoi. En tout cas, elles sont ensemble. Ouais, c'est ça. J'ai cru que c'était deux demandes différentes, mais je crois qu'elles sont liées, hein. Elle cherche le père, je crois. Ou la grand-mère, éventuellement, si vous ne trouviez pas le père. Voilà. Bien, je vais aller me ressourcer. Il faut que. Je suis allée faire les courses, il fait chaud. J'ai pris un coup de massue là au soleil. À 2h, c'est un peu tard. Hein. Il va falloir qu'on redevienne matinal. Que là, il va faire chaud. Hein. Puis alors, le soleil après la pluie. Hein. Ce soir, il pleut à nouveau. Hein. Mais ce matin, on avait l'orage. C'est ce qui m'a réveillé, hein, les éclairs. À 9h. Donc, moi, je me suis dit, ça va, tranquille, quoi. Bah, en fait, la chaleur là-dessus, ça assomme parce que l'air, il est humide quand même. Hein. Et le soleil est très très chaud à 2h, là. Ça m'a KO. Donc, je vais aller me ressourcer. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. On sera plus efficace. Hein. Ça marche? Ouais. Il n'y a plus personne, c'est bon? Vous attendez tout à l'heure, j'en ai pas pour très longtemps.